Bonsoir à tous. J'attends que les gens se connectent un peu, hein. Bon, il commence à y avoir quelques personnes qui se connectent. On va se parler de manière franche aujourd'hui. Et ça va être très brutal pour certains parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas voulu m'exprimer sur l'histoire du concert de Fally Ipupa. Il y a eu beaucoup de choses en fait qui sont faites sur les coulisses, en coulisses plutôt, excusez-moi. Et j'ai pas voulu en fait créer de la polémique parce que les frères qui sont derrière le concert, c'est des frères que je connais. C'est des frères que je connais très bien parce que j'ai été une des premières personnes à être sollicitée pour la réalisation de ce concert-là depuis le 1er juin 2019. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas voulu parler parce que voilà, je me suis dit, en face de moi, c'est des frères. Du moins, je les considérais comme des frères. Mais quand je vois en fait que nous autres utilisons en fait de méthodes de loyauté et que par derrière, des pseudo-frères utilisent notre gentillesse pour derrière se moquer de nous, là, à un moment donné, en fait, je suis gentil, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. De toute façon, même à la base, je suis pas quelqu'un qui aime faire des polémiques, même si certains pourraient croire le contraire. Mais mon but, en fait, c'est pas de faire des polémiques pour rien. Bon, je vais vous expliquer en fait en rapide, je vais essayer d'être rapide, d'expliquer pourquoi est-ce que ce concert-là ne doit pas avoir lieu, pourquoi est-ce que le concert de Fally n'aura pas lieu. Parce qu'effectivement, il n'aura pas lieu. Pour commencer, aujourd'hui, on est arrivé à un point où vous voyez un peu des vidéos qui fusent de partout. Il y a des personnes qui font des vidéos d'intimidation, d'autres qui font des vidéos pour s'opposer au concert, et ainsi de suite. Ça fait qu'aujourd'hui, cette histoire de concert, en fait, crée une division qui ne doit pas avoir lieu dans notre communauté. Et nous autres, il y a à peu près 2 ans et demi de cela, on a en fait eu l'idée, particulièrement moi, parce que c'est moi qui ai été l'initiateur de cette idée-là, j'ai eu l'idée et j'ai fait en fait une proposition aux frères avec qui on était en collaboration. Je leur ai dit, vous savez quoi les frères, vous voyez cette histoire de concert là, à chaque fois ça fait bientôt depuis 2010, fin 2010, là on arrive en 2020, ça va bientôt faire 10 ans. À l'époque c'était en 2017, c'est-à-dire que c'était juste avant le concert l'annonce du concert de Fally Ipupa, et encore lui, et de Héritier Watanabe. J'avais proposé en fait cette idée-là aux frères en disant que, vous voyez comme les histoires de concert, c'est une question aujourd'hui qui divise grandement la communauté congolaise. Ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? C'est de trouver une solution pour désamorcer les conflits présents et à venir. Donc par rapport à ça, on avait eu en fait l'idée de faire asseoir d'un côté les musiciens, les combattants et la diaspora congolaise pour qu'on trouve une solution et pour qu'on mette des principes et des valeurs pour que chacun en fait puisse respecter ça et pour que cette histoire de division liée à la musique puisse cesser. L'idée première en fait c'était celle-là. Ce qui fait que on avait eu en fait cette idée-là, voilà, pour désamorcer tous les conflits comme je l'ai dit. Et maintenant, quand il y a eu cette idée en fait de désamorçage et de charte qui devait être intégrée dans la diaspora congolaise, malheureusement en 2017, ça n'a pas pu être fait parce que à l'époque, on arrivait en fait à une année des élections. Normalement, les élections auraient dû avoir lieu en 2016 en RDC, et les élections n'ont pas pu se faire en fait à cette période-là. Ce qui fait qu'on s'est dit que avant en fait de mettre cette histoire de charte et d'histoire de concert et qu'on trouve une solution entre les musiciens et les combattants, on va faire quoi? On va mettre une pause jusqu'à ce que les élections passent. C'est-à-dire que 2018 là, les élections de 2018. Et à partir de là, à partir de 2019, on allait voir en fait comment est-ce qu'on allait élaborer la charte, on allait faire asseoir tout le monde, toutes les entités présentes, c'est-à-dire que les combattants, les représentants des musiciens et la diaspora, parce qu'il fallait que la diaspora soit témoin de ce qu'il allait être fait. Maintenant, je me souviens il y a quelques mois, il y a des frères d'un groupe, qui sont venus en fait m'appeler, et même ce jour-là, je crois, j'ai diffusé une vidéo sur internet où il y avait des policiers qui m'entouraient. Il y avait en fait une bande de policiers qui m'avaient en fait interpellé sans raison, sans aucune raison. Et ce jour-là, j'avais rendez-vous avec les fameux frères pour que on puisse trouver, non, du moins pour que eux ils m'expliquent l'idée qui était la leur, parce qu'ils devaient annoncer l'annonce du concert de Fally Ipupa du 28 février, depuis le 1er juin. Là, on est le 20 février aujourd'hui.
Et les frères en question m'avaient appelé, m'avaient dit, ah, Rismo, t'as vu, je sais que t'avais eu en fait l'idée à l'époque de créer une charte pour en fait désamorcer les conflits entre les combattants et les musiciens. Nous, on aimerait en fait que tu nous donnes cette charte-là pour que derrière, on puisse l'appliquer et la faire évoluer pour que les musiciens puissent la signer, et particulièrement Fally Poupa, parce que Fally Poupa voulait faire ce concert. C'est ce qui fait que les frères m'avaient appelé dans cette idée-là. Bon, maintenant, moi, ce que j'ai fait, je leur ai dit, vous savez quoi, les frères? Comme vous avez eu votre idée de votre côté, bon, d'abord, en fait, il faut qu'on discute. Et comme l'idée, c'est une idée qui avait intégré tout le monde, pas seulement les combattants, mais aussi d'autres personnes, on voulait avant tout intégrer ces personnes-là. C'est-à-dire que tous les groupements de personnes qui étaient là, on voulait en fait réunir les différents groupes de combattants, des structures et compagnie, pour qu'on cherche, on trouve une solution par rapport à ça. Et qu'on n'en arrive pas aujourd'hui à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, des conflits ouverts, des vidéos de menaces et compagnie qui ne bonifient pas notre communauté. Maintenant, la première idée, premièrement, c'était celle-là. Après cela, les frères, ils ont dit, ouais, t'inquiète pas, Rismo, on va essayer de voir ça, on va faire une réunion dans les semaines qui viennent, on va réunir tout le monde. Maintenant, moi, bon, pensant en fait que les frères voulaient réunir tout le monde, j'ai appelé en fait les gens de mon équipe pour qu'on aille en fait à la réunion avec eux. On est parti à la réunion, et à ma grande surprise, au lieu que toutes les structures soient représentées de combattants, je constatais que ce jour-là, qu'il y avait que deux structures. Ma structure et la structure des frères en question. Après cela, bon, moi je me suis interrogé, je me dis, mais le but en fait c'est quoi? C'est en fait de faire un truc avec deux structures. Mon but en fait c'était pas là. Mon but c'était vraiment de réunir et d'unifier la communauté sur cette question-là des concerts. Maintenant les frères, quand ils nous ont appelés à la réunion en question, pendant la réunion, je vois que le frère qui aime bien prendre la parole et qui prend la parole, commence à faire une tribune politique où il exprime ses idées, il explique pas mal de choses pendant pratiquement près d'une heure. Moi, à la base, quand j'étais venu à cette réunion-là, c'était pour me réunir avec des frères pour trouver une solution vis-à-vis de cette question-là qui est liée au concert. Et à ce moment-là, au lieu que cette chose-là pour laquelle on était venu s'applique, je vois en fait que c'est pour une autre raison en fait que le frère nous avait appelés. Bon, la réunion se déroule comme elle s'est déroulée. Et depuis ce jour-là, j'ai plus entendu parler en fait d'histoire du concert et de tout ça. C'est-à-dire que c'était passé, c'était depuis juin 2019. Là, il y a quelques semaines, les frères en question aussi, qui étaient toujours derrière le concert, rappellent encore pour qu'on les soutienne. Moi, je l'ai dit, bon, ceux qui me connaissent mes positions par rapport à cette histoire-là. Moi, je suis quelqu'un qui essaye malgré tout de trouver des solutions pour qu'on soit au minimum, qu'on arrive en fait à ne pas créer la division entre nous. Ce qui fait que j'évite les conflits inutiles avec mes frères. Ce qui fait que quand les frères sont venus pour me présenter l'histoire, comme quoi il y avait l'histoire de concert et compagnie, moi je leur ai dit, tu sais quoi les frères, cette idée-là, on aurait pu en fait la faire appliquer si vous ne serez pas en fait approprié en fait cette question-là de charte. Parce que la charte en fait, elle avait pour but première d'éviter à ce qu'on arrive à des conflits. À ce qu'on en arrive à ce que des personnes se fassent monter en l'air, comme on dit vulgairement dans la street, et que il n'y ait pas en fait d'animosité entre nous. Mais malheureusement, les frères en question ont récupéré l'idée qui n'était pas la leur, ils se sont appropriés, et derrière, ont commencé à vouloir maintenant nous incorporer dedans, alors qu'à la base, c'était notre idée. Ce qui fait que moi, personnellement, ça m'a fait rire, parce que la personne qui est venue en fait me présenter le projet, je lui ai dit, je l'ai regardé en fait d'une manière un peu surprise, parce que je me dis, attends, déjà, vous récupérez une idée qui n'est pas la vôtre, premièrement. L'idée en question n'est pas la vôtre, vous la récupérez, et derrière, vous allez en faire autre chose par rapport à son but ou sa destination finale. Parce qu'à la base, la charte n'était pas faite pour que un groupe se l'approprie. C'était le but, en fait, c'est qu'on crée une charte en commun, que chaque groupe, entre guillemets, de combattants, mette ses idées et mette les raisons pour lesquelles ce concert-là, ou du moins, les raisons pour lesquelles on avait bloqué les concerts et que les musiciens, normalement, devraient respecter. Et aucune de ces choses-là, en fait, n'a été faite à ce moment-là. Ce qui fait que moi, partant de cette idée-là, j'ai pas voulu en fait forcément en fait m'intégrer dans cette idée de charte telle que eux après ont voulu l'amener.
Ce qui fait qu'après ça, quand il y a eu l'idée de la... Quand j'ai vu que comment est-ce que les frères partaient, dans quelle direction ils partaient, au début, moi, personnellement, je m'opposais pas au concert. Personnellement, l'histoire du concert, je m'étais dit, tu sais quoi, cette histoire de concert, ça crée plus de problèmes que ça ne crée de solutions. Et même pour ceux qui veulent aller au concert. À la base, quand on part à un concert, d'une prestation scénique, peu importe laquelle, à la base, ça doit être un moment de joie, c'est un moment où est-ce que vous devez être en mode où vous partez en fait dans une ambiance de gaieté. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'aller en affrontement, créer des conflits ou autre. Le but, en fait, comme je le dis, c'est quand vous partez dans un concert, le but, c'est de s'amuser, c'est de danser, c'est d'écouter de la bonne musique, de kiffer, d'entrer chez soi tranquillement. Et comme je l'ai dit, le but de la charte avait pour but de créer cet effet-là. Que toute personne qui partait à une prestation scénique d'artistes congolais puisse y aller en toute quiétude. Le but, en fait, c'était là. Maintenant, les frères qui ont piqué l'idée, si je peux dire, l'ont amené à un autre niveau. Au lieu maintenant d'essayer de faire asseoir les gens pour discuter avec eux, même si au départ je pense que ça a été fait, les frères ont commencé à appeler les gens non pas pour discuter, comme ça avait été le but initial de la charte. Les frères en question ont commencé à appeler les gens un à un pour commencer à les intimider. C'est-à-dire qu'on appelle Boketchou par là, on appelle Célésino par-ci, pour derrière en fait les intimider. Parce que vous savez, souvent en fait nous dans la communauté congolaise, les gens entre guillemets qu'on appelle les kozai, c'est-à-dire que les gens qui traînent un peu dans les milieux aérois ou ils aiment bien tout ce qui est délire de sap, fête, danse, musique, ambiance, femmes et j'en passe. Souvent ces mecs-là ont peur un peu, si je peux dire, des jeunes de la street, des mecs de cité. Ce qui fait que eux ils ont fait quoi? Ils ont en fait du trafic d'influence en pressionnant, sans réellement pressionner, les personnes en question qu'ils avaient convoquées à leur réunion. Ce qui fait que je pense que toute personne qui s'intéresse à ça peut retrouver des images où on voit Boketchou avec un groupe de jeunes, on voit Célésino avec un groupe de jeunes. Ils les ont conviés à la base, je pense, pour discuter, mais dans l'idée l'idée qui se cachait derrière, c'était en vérité de leur mettre la pression. Vous savez, on va pas se mentir, entre nous on se connaît, je connais les gens qui sont de notre côté, c'est des gens avec qui j'ai traîné pendant un bon bout de temps dans le combat, ce qui fait que c'est des personnes que je connais très 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 bien. Et comme je vous l'ai dit, leur idée première, à la base, était en fait de pressionner et d'impressionner les mecs comme Boketchou. Ce qui fait que ils ont fait leur petite réunion, on a vu Boketchou ou Célésino, ils sont sortis de cette réunion-là, ils ont dit que oui, ils font pas de vidéos pour faire des appels au boycott du concert de Fally Ipupa et compagnie. Et ça a quasiment marché. Ça a quasiment marché. Mais le problème, c'est que derrière, ils avaient oublié que ce n'est pas Boketchou ou Célésino qui fait l'intégralité du combat. Le combat, en fait, appartient à énormément de personnes. Même des personnes forcément qu'on ne connaît pas, qui sont pas forcément affichées ou qui n'aiment pas faire de vidéos. Mais il faut savoir que le combat du Congo appartient à tout Congolais qui se sont concernés par rapport aux questions politiques du pays. Ce qui fait que c'est pas une question qui appartient à un groupe de personnes. Certaines personnes essayent de faire croire aux gens que le combat appartient simplement aux combattants. Je vais essayer de rappeler la mémoire à certaines personnes qui ne sauraient pas en fait que à la base, comme moi par exemple, j'ai commencé à militer pour le Congo. En février, je me souviens, c'était en février 2011. Quand j'ai commencé à combattre pour le Congo, à l'époque, le mouvement des combattants n'existait pas encore. À la base, on était des Congolais indignés par rapport à la situation du pays. En aucun cas, ça n'a été une histoire de combattants ou de je ne sais quoi. Ça n'existait pas encore à l'époque. Et c'est plus tard, comme les Congolais n'avaient aucune référence de militantisme dans leur pays, à part le groupement politique qu'on appelle l'UDPS, et qui avait des militants qu'on appelait les combattants, comme nous autres étions politisés, les Congolais, à partir de ce moment-là, ont nommé le mouvement des indignés congolais de la diaspora combattants. Mais avant ça, quand on avait commencé, le mot combattant n'existait pas. Et pour en revenir un peu à l'histoire avec les frères, quand ils ont commencé à faire leur réunion où ils appelaient les gens pour les intimider et autres, ils avaient un but derrière la tête. Ils savaient très bien que, en voyant l'équipe qui était derrière eux, les gens allaient avoir peur.
Parce qu'effectivement, un mec comme Célésino, c'est pas un mec qui a grandi dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il connaît pas, il connaît les méthodes des mecs de quartier. Il connaît aussi d'un côté la violence que les mecs de quartier peuvent avoir. Et les frères, par derrière cette réunion-là, ont essayé de les mystifier. En leur faisant peur, en les intimidant, en leur montrant que si demain vous faites des vidéos pour boycotter le concert de Fally, vous voyez derrière que nous on est équipés, il y a des mecs derrière nous qui vont faire du sale. Ce qui fait que l'idée première de ces réunions-là était celle-ci. Maintenant, moi, comme je vous l'ai dit, au début, je voulais pas me prononcer par rapport à cette histoire parce que, comme je le disais, ça divisait trop la communauté congolaise. Et comme je suis quelqu'un qui essaye au maximum d'unifier et d'unifier et de solidariser la communauté congolaise, rentrer dans cette question-là, je savais très bien que ça allait faire des partisans d'un côté comme d'un autre. Et comme je voulais pas en fait forcément me prononcer pour créer encore plus de division dans la division, j'ai préféré me taire jusqu'à aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé à voir l'attitude de certains frères avec qui on a commencé le combat, j'ai commencé à me poser des questions en fait sur leur réelle intention. J'ai commencé à voir des vidéos où on part en fait intimider des gens dans des endroits. Je vois après un frère à qui je témoignais beaucoup de respect commencer à faire des vidéos pour dire que les combattants, vous exagérez, vous commencez à taper des femmes. J'ai commencé à me poser la question de me demander, mais qu'est-ce que ces frères sont en train de faire? Quel est le but qui se cache derrière ces prises de position radicales vis-à-vis de leur ancienne faction? Parce qu'effectivement, les combattants sont devenus aujourd'hui leur ancienne faction. J'ai commencé à me poser des questions pour me demander, mais pourquoi est-ce que le frère fait ça? Parce qu'à la base, ceux qui avaient habitude d'user de ce genre de méthode contre les combattants, c'était les ennemis des combattants. Moi, aujourd'hui, certains vont dire, ouais, Rismo, il a changé, parce qu'aujourd'hui, Rismo, il se prononce moins, Rismo ci, Rismo ça. Je sais que il y a beaucoup de choses qui disent ça derrière mon dos. Beaucoup de gens parlent sur moi à longueur de temps. Même tous les jours, j'entends des rapports sur moi. Les gens disent que Rismo, il est parti au Congo, sous le gouvernement congolais, il aurait pris de l'argent. Voilà parce qu'aujourd'hui, il y a un certain mutisme de la part de Rismo. Rismo ne parle plus. Je me dis, vous savez, hein, quand vous êtes une personne qui est plus ou moins connue, surtout de la part de la communauté noire, souvent les gens en fait aiment affabuler sur les autres. Ça c'est une chose que moi depuis que je suis devenu militant, j'en ai entendu des mûrs et des moins mûrs depuis le temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui les gens en fait qui viennent parler sur moi, en vrai, j'en ai rien à cirer et ça m'intéresse même pas. Ce qui fait que même des fois, vous voyez, je peux rester même des fois des 2 mois où je m'exprime pas sur Facebook parce que je vois que vous donnez beaucoup d'énergie pour une communauté. Et vous voyez en fait que c'est les mêmes personnes pour qui vous sacrifiez votre vie, derrière se mettent à vous insulter et autres. Et je vais pas vous mentir, moi je suis pas quelqu'un en fait qu'on peut en fait atteindre facilement, mais vous savez j'ai un seuil de tolérance qui est comme tout le monde qui est limité. Quand je suis avec des personnes à qui je donne beaucoup, énormément, et que je vois que ces personnes-là à qui j'ai donné beaucoup viennent me trahissent, à un moment donné, ma tolérance à une certaine limite. Et comme pour en revenir encore à l'histoire du concert, les frères en question qui ont commencé à faire ce qu'ils ont fait, il y a quelques jours, il n'y a même pas une semaine de cela, samedi dernier, au vu en fait du comportement des frères que je vous ai cité tout à l'heure, de faire des vidéos de menaces, d'intimider les gens et compagnie, il y a des frères qui m'ont appelé pour me demander, me demander moi ce que j'en pensais par rapport à cette affaire-là. Moi, je leur ai dit, vous savez, les frères, comme c'est pas des ennemis, comme c'est pas des gens d'un camp opposé, c'est des frères qui font partie du même combat que nous. Il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on les voie. Il faut qu'on leur émette nos avis par rapport à ce qui est en train de se passer et leur dire notre mécontentement et le fait qu'on n'aime pas la manière dont les choses sont en train de se dérouler. Comme je vous l'ai dit, c'est que nous, on voulait faire une charte pour unifier, pour pacifier la communauté sur ces questions-là qui nous divisent grandement. Alors qu'on a autre chose à faire que de parler des musiciens qui ne sont pas en fait en vérité notre panaché à nous. Moi personnellement les musiciens c'est pas mon pédigré, j'en ai rien à cirer. Maintenant, après avoir parlé avec les frères m'ont dit, tu sais quoi Rismo, on voit en fait l'attitude que les frères commencent à avoir depuis un moment. Ils pensent que eux
sont les plus forts, eux ont les équipes les plus déterminées, ils pensent avoir les plus gros bras qui existent sur la Terre. C'est quoi, nous on veut pas parler avec eux. Si toi tu veux y aller tout seul, va parler avec eux, mais nous personnellement, on parlera pas avec ces frères-là. Et ce qui fait que ce jour-là, j'ai parlé avec le frère en question, parce que moi, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je passe pas par quatre chemins. Je veux pas en fait faire semblant, faire l'hypocrite. Le frère en question que je suis en train de parler, 3 jours avant la prise de réunion qu'on voulait faire, je l'appelle pendant une demi-heure. On parle au téléphone. Il me dit, ah Rismo, non, je savais pas que les gens pensaient comme ça, mais c'est bien en fait que toi tu sois venu me voir, que tu m'aies dit ça, que tu aies fait ça. Je lui ai dit, ok, bon, tu sais quoi, maintenant pour régler le problème, on va faire quoi? Moi, je vais contacter les frères, je vais tous les voir un à un, je vais les contacter au téléphone, et on va faire quoi? On va voir en fait comment est-ce on peut résoudre, comment est-ce qu'on peut trouver une solution qui devrait en fait euh, qui devrait contenter tout le monde. Pour pas qu'il y ait de perdants, parce que le but, c'est pas d'humilier les gens. On trouve une solution pour que chacun sorte de manière digne de ce problème-là, en fait, qui existe devant nous. Ce qui fait que j'ai appelé les frères, j'ai commencé à les voir, j'ai parlé, j'en ai appelé un, j'en ai appelé un deuxième, j'en ai appelé un troisième. Il y en avait un ou deux qui étaient au départ, dès le départ, réticents. Ils disaient, tu sais quoi, moi, ces frères-là, pour moi, aujourd'hui, je les considère même plus comme des frères. C'est-à-dire que, si toi, comme je l'ai dit, si toi, tu veux y aller, tu y vas, mais moi, personnellement, j'irai pas. J'ai tout fait pour convaincre ce frère-là de venir et de parler avec ces frères-là. Un jour ou 2 jours avant, on a vu une chose, personnellement, qui nous avait choqué. Quand on a vu cette chose-là, moi, je me suis dit, bon, je vais essayer de tirer un trait sur ça et voir en fait sur quoi on peut s'entendre et sur quoi on peut trouver une solution par rapport à cette histoire de concert. Parce que comme je le dis, moi, mon but dès le départ, c'était quoi? C'est pas arriver le 28 février, qu'on arrive à une histoire de concert où il y a des confrontations, où les gens s'entretuent et autres. On a d'autres choses à régler. Tous les jours, dans notre pays, dans notre continent, l'Afrique, et particulièrement au Congo, il y a des gens qui meurent. Il suffit juste de voir l'actualité à Beni, dans le Nord Kivu, pour voir que des centaines de personnes sont massacrées quasiment chaque jour. Moi, personnellement, j'en souffre de ça. Personnellement, le fait que je vois des gens, je vois les informations depuis près de 10 ans, des gens qui meurent régulièrement, de manière journalière. Et comme je suis quelqu'un qui est réactionnaire et sanguin des fois, je veux pas en fait péter un plomb. Je me dis, si je vois trop d'images comme ça, à un moment donné, je vais péter un plomb. Et je me connais, je sais que je peux faire une dinguerie. Pour éviter d'en arriver à là, je me suis dit, je vais pas trop en fait m'attaquer dans cette question-là. Ce qui fait que quand il y a eu l'histoire du concert, je me suis dit, on va d'abord prôner avant tout le dialogue avec les frères en question. On va essayer de trouver une solution à l'amiable entre nous pour trouver un moyen de désamorcer le conflit et pour pas en fait que demain, après ce que il y a un avant-concert. Mais il faut savoir que aussi, il y aura un après-concert. Et moi, je voulais préparer le terrain pour que, après le concert, qu'il n'y ait pas des rancunes, qu'il n'y ait pas en fait des animosités, qu'il commence à avoir des équipes qui se créent de gauche à droite et qu'on s'entretue entre nous. Parce qu'à la fin, les seuls qui vont être perdants dans cette affaire-là, ça sera nous. Mais quand j'ai vu l'attitude que les frères pouvaient avoir par rapport à cette histoire de concert, je me suis dit, tu sais quoi? Les frères sont en train d'exagérer, on va essayer quand même de trouver une solution. Ce qui fait que le samedi dernier, j'ai oublié on était de combien, le 15, je crois que samedi 15, j'ai fait quoi? J'ai appelé le responsable de l'unité en question, là, de la nouvelle faction qui s'est créée, pour trouver une solution. Avec le frère en question, on a parlé pendant 1 heure. Pendant 1 heure, on discutait, et chacun en fait donnait un peu son avis par rapport à ce qui s'est passé. Moi, j'étais en réunion chez moi à la maison, avec des frères par rapport à un projet qu'on est en train de mettre en place au Congo. Et durant cette réunion-là, j'en ai profité parce qu'il y avait des frères qui étaient là, qui étaient aussi mécontents des frères en question. Et on a commencé à parler un peu de cette question-là de concert. Et, non, avec le frère plutôt, excusez-moi. On a commencé à parler avec le frère qui était en fait responsable de cette unité-là. On a parlé avec lui, on lui a dit les choses telles qu'on pensait. On lui a dit, tu sais quoi, pour mener à bien, à la base, cette idée-là de charte qui devait en fait désamorcer les conflits, cette charte-là devait être menée par des personnes qui sont connues et qui sont reconnues par les combattants. Et non pas par des personnes que l'on ne connaît pas, qui sortent de nulle part pour venir présenter ce projet-là aux combattants. Parce que moi, je connais les combattants. Je sais que les combattants sont des personnes qui sont peu malléables
et sont des personnes qui sont très difficiles. Et pour pouvoir en fait toucher les combattants, nous autres avons adopté avec d'autres frères, comme Teddy, Namit, on avait adopté en fait une stratégie pour pouvoir en fait mener cette idée-là, ce projet-là à bien. Pour ne pas en fait créer des conflits, pour ne pas en fait arriver à des confrontations. Donc c'est-à-dire qu'on avait en fait cherché toutes les solutions et toutes les pistes pour que demain on n'arrive pas à ce qu'il y ait confrontation et que demain peut-être il y ait un mort d'un côté ou d'un autre. Parce que ces histoires-là, peut-être pour ceux qui ne sont pas congolais, ne comprennent pas, mais l'histoire des concerts prend une dimension dans notre communauté que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça déchaîne les passions à un niveau qui fait que quand vous êtes conscient de tout cela, vous prenez en fait en mesure, vous prenez en mesure l'importance de cette question-là. Et malheureusement, les frères qui ont voulu en fait mener à bien cette histoire de charte n'ont pas pris en fait la mesure. Ils n'ont pas pris la mesure de cette idée-là et ils l'ont mené un peu de n'importe quelle manière. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez toutes les tensions qui existent actuellement dans la communauté congolaise, où vous voyez des gens qui se préparent. Parce que j'ai entendu que pour le 28 février, il y a des personnes qui ont réuni des équipes pour venir taper des membres de leur communauté. J'ai entendu dire. Et apparemment, on leur aurait proposé des sommes comprises entre 150 et 300 euros pour faire la sécurité du concert de Fally. Ce qui fait qu'apparemment, il y aurait eu une cinquantaine, entre 50 et 100 personnes qui auraient été appelées pour le concert de Fally pour soi-disant taper des combattants. Chose que nous autres voulions éviter avec l'élaboration à la base de la charte. Maintenant, quand on a parlé avec le frère, le grand frère en question, moi je lui ai mis des idées. Je lui ai dit, tu sais quoi, pour qu'on puisse bien faire cette chose-là, il fallait que normalement on fasse une conférence de presse avec les artistes musiciens et les combattants, les réunissant. Et derrière, à la fin de cette conférence de presse, il devait en fait y avoir une signature qui devait être faite par toutes les parties représentées. Autant des combattants, autant des musiciens. L'idée première, c'était celle-là. Et à ma grande surprise, aujourd'hui j'ouvre Internet et je vois les idées en fait que j'avais émises au frère. Le frère a récupéré ce que je lui ai dit, mais ne l'a pas appliqué tel qu'on s'était convenu. Ce qui fait que je vois déjà premièrement, quand l'idée de la charte a été dérobée par le groupe en question, j'ai pas voulu parler. Je me suis dit, bon, vous pouvez avoir une idée, hein, comme je dis, même si vous êtes, on va dire, l'instigateur ou l'élaborateur d'une idée, si vous-même ne la mettez pas en application, d'autres personnes peuvent venir prendre votre idée et la mettre à votre place. Mais je m'étais dit déjà, bon, qu'on me vole une idée, ça me dérange pas. Ok. Je me dis, bon, peut-être que les frères peut-être pourront l'appliquer, ou peut-être parce que peut-être que moi-même j'ai dormi, et peut-être que je l'ai pas appliqué. Voilà pourquoi que les frères ont décidé d'utiliser cette idée-là. Excusez-moi, cette idée-là, et que peut-être eux pourront l'appliquer à meilleur escient que moi-même. J'ai laissé passer ça. Mais maintenant que je redonne encore d'autres idées, que je redonne encore d'autres idées par derrière, et que je vois des frères, le même frère en question, venir et me voler encore une idée, là, à un moment donné, je me dis, quand vous êtes trop gentil avec les gens, malheureusement, ont tendance à vous prendre pour un imbécile. Comme j'ai montré mes dents, j'ai souri, j'étais en mode pacifique avec ces personnes-là ont cru en fait que j'étais faible. Ils ont dit, ah, Rismo, il est devenu faible aujourd'hui, il ne communique plus, Rismo, il fait plus de vidéos sur Internet, Rismo, il fait plus de statut sur Facebook, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir en fait le monter dessus. Mais je vais vous dire, hein, sachez que le silence n'est pas une forme de faiblesse. C'est pas parce qu'on ne s'exprime pas que forcément on ne voit pas. Moi je suis quelqu'un, je suis très très observateur. J'observe avant souvent de me prononcer. Et c'est rare que vous me voyez en fait venir faire des coups de gueule, venir parler sur les uns sur les autres. C'est-à-dire que si vous avez réussi à me faire dépasser mes principes, parce que moi je suis quelqu'un à la base de principes où je me dis, j'attaque pas mes frères en public. J'évite au maximum, comme je vous l'ai dit, j'évite au maximum d'attaquer mes frères.
Mais quand je vois des frères dépasser certaines limites, à un moment donné, je me dis là, il n'y a plus le choix. Et là, à partir de là, il faut en fait prendre position. Quitte à se diviser, quitte à être en problème avec ces gens-là, là, à partir de là, on prend position. Et là, aujourd'hui, en voyant ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai décidé de prendre position par rapport à ces questions-là de concert. Moi, je suis quelqu'un, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je parle très bien avec l'artiste Fally Ipupa. Le jour de mon retour du Congo, le lundi 8 ou 9 septembre, j'ai croisé Fally Ipupa à l'aéroport Charles de Gaulle. On s'est croisés, lui et moi, on était dans le même avion, j'étais même pas au courant que j'étais dans le même avion que lui. Et quand il m'a vu, il était étonné de me voir, il me dit, ah, Rismo, tu viens du Congo? Je lui dis, ouais, c'est mon premier voyage au Congo. Donc il a dit, ah, c'est bien, t'es venu au Congo, et ainsi de suite. On a parlé de tout et n'importe quoi. Pourtant, à ce moment-là, quand j'avais vu Fally Ipupa, j'étais déjà au courant qu'il voulait organiser un concert. Depuis 2 mois à l'avance. Et j'étais pas venu en fait l'invectiver pour lui dire, ouais, mais Fally, pourquoi est-ce que tu fais un concert? C'est très bien que ça va créer des problèmes et compagnie. Je parlais avec lui en toute fraternité parce que je le considère comme un frère. Ce qui fait qu'après, voilà, les choses sont passées telles qu'elles sont passées. Je suis pas venu pour faire des vidéos, pour essayer d'engrainer les gens, à faire telle chose, telle chose. Vous savez, hein, depuis quasiment septembre, j'ai eu énormément de sollicitations de la part d'énormément de personnes. Beaucoup de gens en fait sont venus en fait pour essayer de communiquer avec moi pour diverses raisons. Et il y a des gens qui sont venus me contacter pour l'histoire du concert de Fally et m'ont même proposé de l'argent pour que moi j'assure entre guillemets la sécurité du concert de Fally. Toutes les personnes qui sont venues me voir, à chaque fois, je les ai envoyées à une fin de non-recevoir. Pour leur dire que moi, ces histoires-là, personnellement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de venir toucher de l'argent pour venir faire du mal aux miens. Parce que moi, je me considère avant tout comme un défenseur du peuple noir. Ce qui fait que moi-même, Rismo Congo, je peux pas venir demain prendre une position qui pourra en fait, d'une manière ou d'une autre, nuire à ma propre communauté. Parce que quand on me voit avant tout, je suis africain et après ça, je suis congolais. Ce qui fait que toute chose qui pourrait ne pas porter intérêt à ma communauté congolaise, je ne rentrerai jamais dedans. Je ne pourrai jamais trahir mon peuple pour de l'argent, pour des biens matériels, pour une femme, pour un privilège quelconque. Ça, c'est mes convictions à moi. Et ceux qui me connaissent depuis des années savent que Rismo est un homme de conviction avant tout. C'est-à-dire que personne ne pourra venir me corrompre d'une manière quelconque. Ça ne marchera jamais avec moi. Ce qui fait, comme je vous l'ai dit, beaucoup de frères sont venus me voir depuis septembre pour essayer de voir ma position, pour essayer de voir si j'étais corruptible. Mais ces frères-là, à chaque fois, je les ai envoyés paître. Ce qui fait qu'il y a quelques semaines, quand on est revenu me voir pour me proposer tel deal ou tel deal, moi je dis personnellement, ces histoires-là ne m'intéressent pas. Parce que il faut savoir que dans la vie, hein, vous savez la crédibilité. Quand les gens vous font confiance, moi aujourd'hui, quand je marche dans la rue, je vois chaque jour quasiment, quand des fois je suis en voiture, ou quand des fois je peux me retrouver dans des endroits où la communauté passe souvent, des gens m'interpellent des fois. Des fois on me bloque pendant des 1 heure du temps, des fois même pendant des 2 ou 3 heures. Je prends mon temps, même des fois quand j'ai des choses à faire, je dois des fois aller voir la famille, je dois aller voir ma mère, je dois aller voir ma grand-mère. Des fois, je sacrifie toutes ces choses-là pour communiquer avec les gens qui viennent me voir, qui viennent me parler soit du combat, soit du militantisme pour l'Afrique ou du Congo. Et moi, personnellement, ça me fait plaisir de venir parler avec ces gens-là. Et comme je vous l'ai dit, cet honneur que les gens me donnent à me faire confiance et venir me parler de ces choses-là, vous savez même pas en fait à quel point des fois ça me fait plaisir. Ce qui fait que jamais, au grand jamais, je ne pourrai trahir la confiance de toutes ces personnes-là qui font confiance à Rismo et au combat que je suis en train de mener. Ce qui fait que quand ces gens-là viennent me voir pour me faire des propositions afin de déroger à mes principes, je ne répondrai jamais à ces personnes-là parce que je suis quelqu'un qui a un minimum de discipline et j'essaye aussi d'appliquer cette discipline-là dans ma propre vie.
Tous ceux qui me connaissent, s'il y a quelqu'un qui connaît Rismo dans l'intimité, pourra vous le dire. Ce qui fait, comme je l'ai dit, beaucoup de gens sont venus me voir pour essayer de me proposer des choses. Et à chaque fois, j'ai dit non. À chaque fois, les gens me disent, ouais, mais Rismo, je sais pas quoi. Je leur ai toujours dit non. Et même des fois, les gens ne comprennent pas. Des fois, en fait, ma manière de fonctionner, parce que les gens, ils se disent, attends, lui, on l'a vu, il était parti au bled avec des gens aujourd'hui qui sont proches de la présidence. Mais demain, on vient, on lui propose quelque chose d'autre, proche de ces gens-là, mais il ne veut pas. Mais en fin de compte, on ne comprend pas en fait sur quel pied danser avec toi, Rismo. J'ai ma propre logique. Je sais en fait pour quelles raisons je fais certaines choses et je sais en fait là où je veux mener mes idées. Et comme je le disais tout à l'heure, quand les frères sont venus me voir, moi personnellement, je suis quelqu'un, hein, j'essaie toujours de trouver des solutions pour arranger tout le monde. Comme je le dis, l'intérêt de mon peuple, c'est mon intérêt aussi premier. Je sais jamais en fait de faire le mec qui me met en avant par rapport à pas mal de choses. Depuis que je suis dans le combat, hein, depuis des années, ça va bientôt faire 10 ans que je suis combattant, que je suis militant, on m'a fait des coups de pute, j'ai reçu des coups de trahison dans tous les sens. J'ai jamais essayé de porter atteinte à toutes ces personnes-là qui ont essayé de me faire du tort, jusqu'à aujourd'hui. Mais à un moment donné, comme je vous l'ai dit, on est des êtres humains, et à un moment donné, on a des limites. Quand certaines personnes à qui vous accordez votre confiance viennent vous trahir, à un moment donné, vous comprenez que vous devez en fait changer de méthode. Être trop gentil avec les gens, ne jamais rien dire, parce qu'on se dit, si je parle, ça va diviser, si je parle, ça va créer la confusion, donc ce qui fait que je vais me retenir et je ne vais pas dire les choses. Ce qui fait jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas voulu parler, parce que je ne voulais pas dire les choses, parce que je ne voulais pas en fait vexer ou indexer certaines personnes. Mais quand je vois en fait la manière dont les choses sont en train de se dérouler, quand je vois en fait que certains essaient de recruter des petits frères à moi pour demain taper des membres de notre communauté, je me dis, en fin de compte, les frères, vous jouez à quoi? Vous voulez faire quoi en fait là? Vous êtes en train de jouer à quoi? Parce que quoi? Parce qu'on nous a proposé une recette. Parce qu'on nous a proposé 10% des recettes d'un concert. Les recettes d'un concert, c'est quoi? C'est 150 000, 200 000, 250 000 euros, pas plus. En vrai, vous allez gagner combien? On va vous reverser combien pour que demain, vous œuvrez au Congo? 10 000, 15 000, 20 000 euros. Donc ça fait que vous allez changer la face du continent africain ou d'un pays qui fait 2 345 409 km² avec 20 000 euros. Je suis désolé les frères, hein. À un moment donné, il faut être réaliste. Quand on essaie de faire en fait un projet, il faut voir aussi d'un côté si on a les épaules ou la capacité pour mener à bien ce projet. 25 000 euros ne vous permettra de ne pas faire quelque chose de grand au Congo. Il faut le savoir ça. Moi, je suis parti au Congo, hein. J'ai vu l'énormité de la tâche qui nous incombe dans ce pays-là. Je peux vous le dire, hein, c'est pas avec 20 000 euros que vous allez changer la face du Congo. Ce qui fait que si c'est pour 20 000 euros ou si parce que vous voulez en fait vous mettre en avant pour que demain on vous dise que c'est grâce à vous qu'on a remis des concerts et que par derrière vous puissiez avoir une certaine crédibilité et pour que certaines portes vous soient ouvertes, vous ne pouvez pas le faire en fait en créant un conflit dans votre propre communauté. Ce qui fait que les frères qui utilisent ce genre de méthode pour pouvoir avoir une crédibilité, parce que certaines personnes sont en recherche d'une certaine crédibilité, comme ils sont à la recherche de cette crédibilité-là, ils sont prêts à tout et à utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir y arriver. Parce qu'ils veulent que demain, être les personnes qui vont être les représentants de la communauté ou même du peuple congolais. Donc ils sont prêts à, s'il le faut même, à déglinguer des personnes et à user de la violence pour pouvoir arriver à leur fin. Moi je dis une chose à ces personnes-là. Si demain tu as des projections politiques, si demain tu as envie d'être une personne respectée, utilise aussi des méthodes respectables pour pouvoir te faire respecter. Mais utilisez les méthodes que vous utilisez aujourd'hui, voler les idées des autres, créer des conflits entre nous, alors que
les conflits ne serviront à rien et ne serviront certainement pas l'intérêt du Congo. Utilisez ces méthodes-là. Personnellement, moi, je pense que vous êtes des personnes qui êtes mal intentionnées. Vous serez mal intentionné, vous ne serez pas mal intentionné. Vous aurez fait appel à tous les frères. Vous aurez réuni une conférence avec les frères. Vous aurez cherché à chercher une concertation, la discussion, qu'on prenne la parole les uns avec les autres, qu'on apaise les tensions. Mais tout ce que vous avez fait, c'est quoi jusqu'à maintenant? C'est de mettre de l'huile sur le feu, continuer de faire des choses qui provoquent les uns et les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes qui vous considèrent comme des frères aujourd'hui ne vous considèrent plus que comme des ennemis parce que vous avez utilisé des méthodes que nos ennemis, à la base, utilisent contre nous. Et que moi, ça me fait personnellement du mal que j'ai marché avec certains frères pendant des années. Même si derrière, je sais qu'il n'y a pas forcément une mauvaise idée, parce que je pense que derrière toutes ces choses-là, il y a des manipulateurs. Et les manipulateurs ont intérêt à ce que demain, il y ait des divisions. Les manipulateurs, c'est des personnes-là qui ont des paroles qui sont douces à l'oreille, des paroles qui peuvent vous faire croire que on cherche à unifier, on cherche à désamorcer les conflits, mais en vérité, la seule chose qu'on cherche, c'est quoi? C'est se mettre en avant. Ces personnes-là, je pense que demain, même pour le Congo, n'apporteront rien en fait de bénéfique à notre pays. Si aujourd'hui le Congo est dans cette situation-là, c'est parce qu'on a affaire à la tête des institutions, des personnes qui sont mal intentionnées, des personnes qui viennent voler les données du pays, des personnes qui n'ont aucune pitié vis-à-vis de ce peuple-là qui a souffert depuis tant d'années. C'est-à-dire que demain, vous utilisez les mêmes méthodes que les gens aujourd'hui qui gouvernent ce pays-là, vous atteindrez, vous obtiendrez exactement les mêmes résultats. Et moi, personnellement, je ne peux pas en fait rester silencieux quand je vois qu'il y a des gens qui utilisent des méthodes de manipulation pour arriver à leur fin. Parce que ce que vous faites, ça s'appelle de la manipulation. Et ces gens-là, on vous empêchera de nuire. Moi, personnellement, Rismo, je vous empêcherai de nuire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vois tout ce qui est en train de se passer, je me dis, tout ça aurait pu être évité si on aurait eu affaire à des personnes qui étaient consciencieux et qui avaient l'amour réel du Congo. Mais aux méthodes que vous utilisez, je vois en fait en vérité, vous êtes des personnes qui n'aimaient pas votre peuple et qui n'aimaient pas aussi particulièrement le Congo. Parce que je vous dis, vous savez, j'ai tendance à dire, et je le répète souvent à qui veut l'entendre, que, vous savez, ce qu'on est en train de défendre là, quand on parle de la RDC, quand on parle de l'Afrique, on parle du Congo, on ne parle pas d'une terre. Le Congo, c'est pas une terre avant tout. Ce qui représente le Congo, avant tout, c'est les populations qui vivent sur le Congo. Et même en dehors du Congo. Ce qui fait le Congo, c'est pas la terre du Congo, c'est pas les diamants du Congo, c'est pas le coltan du Congo, c'est pas le manganèse du Congo, c'est pas le cobalt du Congo, c'est pas les diamants, c'est nous autres Congolais. Nous autres. Ce qui fait que celui qui se dit défendre le Congo, avant tout, cherchera toujours à pacifier et à créer l'unité de ce peuple-là. Mais ceux qui viendront avec des principes de division, des méthodes limites de la voyoucratie pour obtenir gain de cause, sont des personnes en vérité qui n'aiment pas le Congo. Si vous aimerez vraiment le Congo comme vous le prétendez, vous chercherez à, comme je l'ai dit, désamorcer tous les conflits qu'on est en train de voir. Mais depuis que les conflits ont commencé, tout ce que je suis en train de voir, c'est quoi? Vous cherchez à faire de la provocation, vous cherchez à montrer que vous êtes les plus forts. Et je vous le dis, dans ce monde-là, personne n'est plus fort. Vous avez vu ce qui est arrivé dernièrement, il y a une semaine et demie, à l'autre bœuf, là, Bassem Braïki, qui s'amusait à insulter la terre entière. Il s'amusait à insulter la communauté noire. C'est même pas nous autres Africains qui l'avons frappé. C'est un de ses frères rebeux qui est venu et qui l'a massacré. Pour vous montrer que quand vous usez de méthodes peu enviables, à un moment donné, ça finit toujours par vous retomber dessus.
Ce qui fait que c'est pas une menace que je suis en train de vous faire, hein. Parce que certains pourront dire, ouais, il menace dans sa vidéo. Moi, je menace personne. Je suis personne pour menacer qui que ce soit. Je suis moi. Je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, pas de ce que vous comprenez. Et je vous dis, les méthodes que vous êtes en train d'utiliser, montrer que là aujourd'hui, vous voulez engager des mecs, vous leur donnez 250 euros pour venir taper des gens, mais il faut savoir une chose. Aujourd'hui, tu peux avoir de l'argent pour payer une sécurité, payer des petits mecs de la street qui vont venir faire vos sécurités pendant un temps. Mais sachez une chose, ces gens-là que vous engagez, c'est des gens qui sont attirés que par une seule chose, qui est l'appât du gain. Demain, quand vous n'aurez pas de l'argent à leur proposer, ces gens-là, vous pensez vraiment que ces gens-là, en fait, ils vont continuer à venir vous protéger? Nous, la différence, c'est quoi? C'est qu'on est des personnes de conviction. Une conviction, c'est pas une chose qui s'achète. Moi, demain, même après le concert, avant ou après le concert, je serai moi, après le concert, je continuerai d'être moi. Je ne jouerai pas un rôle, je ne ferai pas semblant devant les gens, parce que c'est moi. Vous autres demain qui avez payé des gens pour faire du mal à vos propres frères et à vos propres sœurs, il faut savoir que la roue pourrait tourner. Et les personnes à qui vous avez fait du mal, excusez-moi, peut-être que vous ne savez pas. Ces personnes-là aussi ont des enfants. Ces personnes-là aussi ont des gens de leur famille qui viennent aussi des mêmes endroits que les mecs que vous avez engagés pour leur faire du mal. Quand ces jeunes-là maintenant vont vouloir en fait s'unir, s'organiser pour faire du mal, que pensez-vous qui va arriver? Que pensez-vous qui va arriver? Les gens en question vont s'organiser et vont faire du sale. Et à ce moment-là, personne ne sera là pour pleurer pour vous. Personne. Je vais vous le dire, hein. Personne ne sera là pour vous mettre à votre chevet, pour pleurer. Oh, les pauvres frères, ils sont fait frapper. Les gens se souviendront que vous avez attisé la haine, vous avez semé la graine de la division. Les gens se souviendront de tout ça. Et à ce moment-là, tous vos ennemis, j'ai bien dit, hein, tous vos ennemis sortiront du bois. Et à ce moment-là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ce qui fait que ce que vous êtes en train de faire, je vais vous dire une chose, hein, il n'est pas trop tard. Vous avez encore le temps. Il reste encore une semaine avant qu'il y ait cette fameuse prestation scénique. Il vous reste encore une semaine pour essayer de corriger toutes les fautes que vous avez pu faire depuis que vous avez commencé votre communication désastreuse. Il vous reste une semaine. Pendant cette semaine qui vous reste, il est vendredi aujourd'hui, c'est vendredi prochain. Essayez de faire tout en sorte d'amener à ce que les gens aillent dans un esprit d'apaisement. Le concert tel qu'il est parti, comme je l'ai dit, quand dès le départ, les bases d'une chose sont mauvaises, le résultat malheureusement aussi est mauvais. Essayez de faire en sorte de communiquer. Moi j'ai dit, je pense que j'ai parlé avec toi, je pense que tu te reconnaîtras. Je ne vais pas citer ton nom pour te faire une mauvaise pub ou autre. Je t'avais dit une chose, il n'est pas trop tard. Appelle Fally, vois avec lui. Moi, je te propose une option, qui est celle-ci. Pour que tout le monde, en fait, s'en tire sans perdre la face. Appelle Fally. Vu les choses, comment est-ce que les choses sont en train de se dérouler, et vu comment est-ce que ça risque de mal se passer le vendredi 28 février, appelle Fally Poupa. Dis-lui, tu sais quoi, Fally, par rapport à toutes les tensions qu'on peut voir dans la communauté, et par rapport au mécontentement des frères et sœurs dans la communauté, viens, on fait quoi? Tu reportes ton concert. Tu ne l'annules pas, tu le reportes. Qu'on trouve une solution avant tout pour chercher à désamorcer le conflit. On fait asseoir toutes les parties. Les combattants, la diaspora congolaise et vous autres les musiciens. Pas seulement toi, Fally Poupa, mais tous les musiciens. On crée une concertation entre nous. On signe à la fin de cette concertation-là une charte qu'on aura élaborée en commun. Une fois que cette charte-là a été élaborée, vous venez, vous autres musiciens ou vos représentants, vous venez, vous signez.
les mouvements des combattants, les représentants des mouvements des combattants, ils viennent, ils signent. Pour que la diaspora soit témoin, on amène aussi des organisations de la diaspora. Eux aussi, ils viennent, ils signent. On fait une concertation tripartite avec chacun des signataires. S'il y a 10 mouvements des combattants qui devront représenter les combattants pour être signataires de cette charte-là, on sera 10 mouvements de combattants à signer cela. S'il doit y avoir 10 représentants des musiciens qui doivent venir pour signer cette charte-là, vous serez 10 représentants de musiciens. S'il doit y avoir 10 représentations de la diaspora qui doivent signer en tant que témoins, 10 représentations de la diaspora congolaise viendront pour signer la charte. Une fois qu'on a signé cette charte-là, là maintenant, on va se convenir entre nous pour qu'il y ait à partir de cette date-là, autorisation pour qu'il y ait des concerts. Mais tant que ce n'est pas le cas, tant que c'est mené de cette manière-là, il faut savoir que les concerts n'auront pas lieu. Comme je vous l'ai dit, moi au départ, je ne voulais pas m'opposer à cette histoire de concert. Et je vais vous dire une chose. Pour ceux qui veulent venir de manière violente, pour empêcher ceux qui viendront boycotter, il faut savoir une chose. Pour boycotter un concert, il y a diverses manières. Moi, je suis militant. Depuis des années maintenant, bientôt 10 ans, je connais la méthode de la police. Je sais comment est-ce que les CRS, les gendarmes mobiles, agissent. Pour faire annuler un concert, vous savez, on a différentes voies et moyens, même des moyens non violents, pour pouvoir y arriver. Pour bloquer le concert, on n'a même pas besoin d'user de violence vis-à-vis des gens ou vis-à-vis de l'organisation. Il y a des méthodes simples qu'on peut appliquer pour bloquer ce concert-là. Et je peux vous le dire que si, derrière, vous n'essayez pas de vous ravir et n'essayez pas de trouver une solution pour que ce concert-là soit non pas interrompu, mais mis en stand-by, on utilisera toutes les voies possibles et inimaginables pour empêcher, pour que ce concert-là puisse avoir lieu. Je vous l'ai dit, moi à la base, je n'étais pas contre l'organisation de ce concert-là. Mais je vois de la manière dont c'est mené, comment c'est en train de créer des conflits, comment certains essaient d'intimider les uns et les autres. Là, à partir de là, je me dis, tu sais quoi, je vais prendre position. Et quand je vais prendre position, je vais appeler tous les anciens du combat, toutes les personnes avec qui on avait créé JCK. On va trouver des solutions, des voies et moyens. Et je peux vous dire que le concert en question, moi je vous le dis, si je me mets dans cette chose-là, vous allez vous mettre dans la merde, vous allez vous mettre un sacré caillou dans la chaussure. Parce que pour moi, je vais devenir votre plus grosse pierre dans votre chaussure. Et je vous le dis, trouvez une solution, mettez en stand-by cette histoire de concert. On n'annule pas, comme je l'ai dit. Il n'est pas annulé. On va le reporter. On va le reporter. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution avec la diaspora congolaise, les combattants et les musiciens. Une fois qu'on a trouvé cette solution-là, si demain Fally, il veut faire sa prestation scénique, personne ne viendra l'empêcher de faire sa prestation. Une fois qu'on a trouvé une solution entre nous. Le but de la charte était celle-là. Les idées que je suis en train d'indiquer aujourd'hui, c'était ça l'idée de la charte. Pas telle que vous l'avez menée. Pas telle que la conférence de presse que je viens de voir avec Fally Ipupa. Et comment est-ce que vous l'avez fait? Ce n'était pas ça l'idée. Vous avez mal orienté cette idée-là. C'est ça qui m'a mis en colère. Et j'ai vu en fait que toutes les idées que on est en train de vous donner, au lieu de venir d'appeler les personnes qui sont à la base de l'élaboration de ces idées-là, vous venez et vous volez leurs idées. Et derrière, vous allez les appliquer derrière leur dos. Et derrière, vous commencez à vous gratifier de certaines choses. Vous mettez des costards et ainsi de suite. Ça, c'est fini, ça. On a vu comment est-ce que les politiciens se comportent au Congo. On ne vous laissera pas non plus utiliser les mêmes méthodes. Ça, c'est terminé. Je vous l'ai dit. Reportez le concert. On cherche une solution d'ici là. On va faire asseoir toutes les parties pour que cette histoire de concert puisse trouver une solution à l'amiable pour tout le monde. On va trouver une solution entre nous, mais derrière, ce concert-là, pour le 28 février, je ne vous mens pas, il ne va pas avoir lieu. Si je dois utiliser toute mon énergie, moi, Rismo, pour que ce concert-là n'ait pas lieu, j'utiliserai mes voies et moyens pour que ça puisse ne pas avoir lieu. Comme je vous l'ai dit, appelez-moi, je vous laisse quelques jours, on va voir avec les autres frères,
On va voir comment est-ce qu'on va s'organiser. S'il faut appeler Fally, j'ai son numéro de téléphone. Je vais appeler Fally moi-même, je vais lui expliquer les choses. On va reporter le concert. On va faire une conférence de presse. Après ça, avec toutes les composantes réunies. Et à partir de là, on trouvera une solution de crise, une solution de sortie de crise. Une fois que cette solution-là, de sortie de crise, est trouvée, là, demain, il pourrait y avoir des prestations scéniques. Ça veut dire que si Fally Ipupa, Fabregas, Héritier, Ferré, je sais pas qui d'autre, qui veut faire des concerts, pourra le faire une fois qu'on aura trouvé une solution à l'amiable entre les entités des combattants, entre la diaspora congolaise et les représentants des musiciens. Mais pas de cette manière-là. On veut pas que un concert se fasse de cette manière-là. Parce que demain, si quelqu'un meurt à cause de cette histoire de concert, que ce soit du côté des combattants ou du côté de ceux qui veulent aller au concert, vous serez les premiers responsables. Le premier responsable de cela, avant tout, sera Fally Ipupa. Les deuxièmes responsables seront ceux qui auront appuyé cette histoire de concert. Parce que je suis désolé, on ne part pas dans un concert comme si on partait à une guerre. Je suis désolé. Même pour ceux qui ont acheté leur billet. Mais quelle idée vous partez dans un concert où vous savez qu'il va y avoir des tensions, les policiers vont tirer des gaz lacrymogènes, des gens dehors vont se faire taper. On ne part pas dans un concert dans ces conditions-là. Vous-même, soyez un peu responsable. Il faut que notre communauté devienne responsable sur certaines questions. Mais qui peut aller dans un concert dans ces conditions-là? Soyez responsables, mes frères. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé des solutions de sortie de crise. Ceux qui voudront m'écouter, m'écoutent. Ceux qui ne voudront pas nous écouter, on ira jusqu'au bout. Et je peux vous dire que dans ces conditions-là, aujourd'hui, le concert n'aura pas lieu. Vous montez, que vous descendez, le concert n'aura pas lieu dans ces conditions. Et nous aussi, on va faire un appel à tous les petits jeunes qui s'intéressent au Congo. Tous les gens qui sont épris et qui veulent lutter contre la corruption. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est quoi? Vous êtes en train de corrompre l'esprit des gens. L'esprit à la base de personnes qui étaient animées de volonté sincère. Et aujourd'hui, vous essayez de soudoyer, de corrompre des gens pour qu'un concert ait lieu. Non. Vous n'userez pas des mêmes méthodes que les politiciens qui ont divisé et qui créent aujourd'hui le bordel dans notre pays. Cette histoire-là ne marchera pas. Donc, vous avez une semaine. Si vous ne voulez pas nous écouter, advienne ce qu'il adviendra. Et comme on dira chez nous, lumbe lumbe, mouette mouette. Ça ira jusqu'au bout. Et il faut savoir que personne n'impressionne personne. Car ici c'est Paris et on ne parie pas à Paris. Merci à vous, j'étais un peu long pour le direct. Et on se verra pour le vendredi prochain. Ingeta, Ingeta, Ingeta.